Bonjour, je suis Prexelot et je roule en Hayabusa. Et ça fait à peu près 3 ans que je roule avec la buse et je sais toujours pas combien je fais avec un plein. Donc je me suis dit, je vais faire le plein, je vais rouler jusqu'à la réserve sans m'arrêter et on verra bien combien de kilomètres ça fait. Allez venez, on y va. Ça y est, on est parti, on va vérifier ça. Mais d'abord, faut que je retire de l'espèce parce que j'ai bloqué ma carte et du coup je peux régler que en espèces maintenant. J'ai atteint mon plafond et du coup c'est relou. D'ailleurs, petite technique, si vous êtes pauvre comme moi, mettez un plafond très bas. Comme ça vous êtes bloqué très rapidement et puis vous faites des économies vu que vous pouvez plus dépenser. Les techniques de Prexelot, c'est les meilleures. Mais bon, après vous êtes bloqué un mois quoi, c'est relou. On va se foutre là, pour retirer de l'oseille. Vas-y, on va passer par là, ça va aller mieux. Putain, y'a personne, je suis... Merde. Je suis seul dans la vie. Bon, j'espère que c'est ouvert, sinon je peux pas remettre d'essence. C'est parti, on va voir ça. Ah, ça va être relou là. Bon, y'a bien le plein. Bon, allez, c'est parti. On ne s'arrête plus avant la réserve. Let's go. Allez, bah ça commence bien là, ça demande déjà des vroom vroom alors que faut pas trop que j'use d'essence là. Non, je rigole, en vrai je m'attends pas à faire plus de 200. Et d'ailleurs faut que je regarde à combien je suis. Je suis à 36 000... 32 677, 32 677. Je vais aller jusqu'à la réserve, hein. Je vais pas aller jusqu'à la panne sèche et puis me faire chier à être arrêté au milieu de la route à attendre un pote qui m'amène de l'essence. On va se mettre dans des situations réelles. Je vais rouler comme je roule d'habitude et on va faire un test vraiment pour vraiment savoir combien je fais avec un plein quoi. Donnez vos pronostics, moi pour moi c'est 200 grand maximum. Sachant que j'ai remis 14 € alors que j'avais encore plus de la moitié du plein. Imaginez un vrai plein, hein. C'est énorme, c'est honteux. En plus j'ai un petit avantage là, c'est que je suis parti moteur chaud. Pas besoin de faire préchauffer ou quoi que ce soit. Par contre, vraie question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire chauffer sa moto avant de partir? À l'arrêt je veux dire. Moi je vous avoue que je le fais pas. J'allume ma moto pendant que je la sors du garage, je la ferme du garage et puis je pars quoi. Après je tire pas dedans, hein. Je dépasse pas les 3-4 000 tours. J'attends qu'elle soit chaude, mais je la fais chauffer en roulant. Il y a des bikers ici. Mais est-ce que c'est la bonne technique? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous la faites chauffer, ça m'intéresse vraiment. Et surtout ceux qui s'y connaissent, bah dites-moi vraiment si c'est utile quoi. Savoir si je suis en train de niquer ma moto ou si vraiment ça sert à rien. Mais bon après c'est du Suzuki quoi, j'ai chaud les chaud. Je peux même démarrer à froid en rupture, t'inquiète pas qu'elle va tenir le bécane. Non, je rigole, ne faites pas ça. Vous faites-le et envoyez-le moi, ce serait très drôle. Ah mais au fait, j'ai du Posca là pour faire mon bras oscillant. On peut le faire là si on veut. Vas-y, on va le faire là. De toute façon à la campagne tu peux t'arrêter au milieu de la route, hein, y a jamais personne, donc t'en bats les couilles. Regardez, je gêne qui là? Personne. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça moteur allumé? Certainement pas. On va déjà essayer sur la grosse tâche là, voir si ça fait quelque chose. Oh putain, ça marche. Oh regardez ça. Du travail de pro. Putain, merci à ceux qui m'ont donné la technique. Ah, la prise son elle doit être horrible avec le pot d'échappement juste à côté. Ouais, l'image aussi, t'inquiète pas. On va appuyer là, il n'y a plus assez de jus là. Bah nickel ça, putain mais c'est comme neuf. J'espère que ça tiendra mieux que la peinture d'origine, on verra bien. Après au prix des Posca, putain, maintenant vous savez pourquoi ma carte elle est bloquée hein. Ah, j'avais pas fermé la visière. Parce que ces putains de stylos, je crois que c'est au moins 20 € les 4 stylos ou les 6 stylos hein. Honteux. Là je revends la Hayabusa, elle a gagné 4000 €. Non. Alors j'ai pris 2 batteries de GoPro, du coup j'espère que 3 heures ça suffira pour vider le plein. Une batterie de GoPro c'est 1h30. Et 1h30 plus 1h30 égale... 3 heures, bravo, vous avez gagné 1 milliard d'euros. N'hésitez pas à aller les réclamer à votre banque la plus proche. On a 3 heures pour vider le plein. Bon bah ça y est, on va mettre 3 heures à arriver au bout de la route. Et j'aurai encore mon plein parce que là je peux éteindre mon moteur si je veux. Même en première je vais trop vite. Alors je n'ai plus d'odorat, je n'ai pas le Covid mais je n'ai plus d'odorat. Et je pense que là à ce moment là c'est un avantage. Bon puis il va falloir qu'on voit tout type de route. Donc on va faire un peu de ville après pour vraiment voir en consommation mixte ce que ça vaut quoi. Ah vraiment un test très poussé hein, chez Prexelot Corporation. Ça va dur? Non, bien sûr que non. Et à partir de ce moment-là, le micro n'enregistrait plus. La loose. Un micro à pile, pourquoi j'ai acheté ça? Merde! Et du coup, le son, c'est pas ouf. Mais en gros, j'ai fait de la ville, j'ai eu un feu rouge, 2 feux rouges, 3 feux rouges, 4 feux rouges, ça m'a saoulé. Et on a même raté un JB. Mais bon, on s'en fout vu qu'il m'a mis un gros vent. Et on arrive au moment où je vérifie si mon Posca a tenu. On était à 80 km d'effectuer environ. Est-ce que le Posca a tenu? Je vais le terminer. Ah putain, je suis con, je mets de l'encre indélébile sur mon dos. Là bon, ça fait 1 heure que je roule, j'ai fait une petite 80aine de kilomètres. Bon, le ratio est pas dingue, mais ça fait une moyenne à 80 km/h. Comme quoi, je respecte les limitations finalement. Merci pour l'astuce du Posca. Comme neuf. Mario, honte. Putain de bâtard. Bon bah je vais te tester de toute façon. Tu m'envoies un message si tu roules? Ouais bah ça marche, on fait ça. Ok. En tout cas, c'est plus périlleux que ce que je croyais. Hein. Moi, je pensais que 100 km, je commençais à perdre une barre, mais là, j'ai pas perdu une seule barre. Hein.
Ouais, le bruit du vent, c'est vraiment relou. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il roule à contresens. Non mais en fait il me laissait passer, c'est pour ça. Bon, du coup nous sommes le lendemain du jour où j'ai mis de l'essence. Parce que forcément matériel de merde, tu peux pas faire des défis comme tu veux. C'est relou, merde. Alors nous sommes à peu près à 120 km. À mon avis ouais, il nous reste à peine 80 km là. Je pense que j'ai vu juste en disant 200 km. Faut que je vous avoue un truc, c'est difficile d'en parler devant tout le monde comme ça. Je n'ose plus accélérer en première avec la Yabusa. Non mais sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. En première tu te retournes trop vite. La dernière fois je bombardais avec. Moi j'étais sur circuit évidemment hein. Et en 4, elle a levé à l'accélération, en 4ème. Hello. Et depuis ce temps-là, je me chie dessus. Ah putain, ça va me permettre de vous dire aussi pourquoi je fais des vidéos aussi courtes. Parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Donc pourquoi je fais des vidéos de 4-5 minutes. Alors faut savoir que je suis un petit campagnard. Putain, l'enculé, il m'a envoyé du vent. Alors faut savoir que je suis un petit campagnard. Et à la campagne, t'as pas la fibre. Ce qui fait que pour une vidéo de 4 minutes, je mets 2h30 à l'upload. Donc pour une vidéo de 8 minutes, je mets 8 heures. Ah putain, je suis con quoi. Donc pour une vidéo de 8 minutes, je mets 5 heures. Là, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, mais je vais mettre un temps pas possible à l'upload. Ça y est, vous avez l'explication maintenant, c'est à cause de la connexion. Il y avait des gens des deux côtés, ils savaient pas trop quoi faire. Il était pris en sandwich. Il m'a fait délirer. Rappelez-vous, c'est ici qu'elle a levé pour la toute première fois la Yabusa, à l'accélération. C'est quoi qui dépasse? On dirait une caméra. C'est une caméra de recul? Non. Oh, ce serait incroyable. Salut mec, excuse-moi. Ah, j'étais en train de bugger sur la caméra de recul. Putain, si c'est vraiment ça, c'est incroyable. Oh le mec il a fait un demi-tour en camtar, il est trop chaud, du Cournot est trop chaud. Nous sommes actuellement quasiment à 200 km d'autonomie et on est en dessous de la moitié. Ça veut dire qu'on va faire quand même plus de 200 km avec un plein, c'est pas mal. Enfin ça va, en consommation mixte, c'est pas trop mal. Après je sais pas combien il fait de litres le réservoir en tout, c'est un calcul à faire quoi. Mais ça m'a pas l'air trop dégueulasse. Hein. Et là, la caméra n'a plus de batterie. Encore? Merde! Bon, vu que je suis équipé comme une merde, j'ai quand même pris la photo quand j'étais tombé en réserve. Donc on était à 32 677 et roulement de tambour. Quand je suis tombé en réserve, on était à 32 971. Donc je fais 254 km avec un plein. C'est énorme! Bon, je pense qu'on peut arrondir à 250 km avec un plein. Et en gros, ça veut dire que ma moto, depuis qu'elle est sortie d'usine, elle a fait à peine 132 pleins. Franchement, je trouve pas ça énorme. Donc je pense qu'on peut conclure cette vidéo en disant que la Yabusa est une moto écologique. Bisous! Je crois qu'il a kiffé la Yabusa. Ah, c'est une belle machine. On dirait les vieux qui tournent autour des motos là.